Acte de TV vous replonge 20 ans en arrière, le temps d'une patrouille estivale à bord d'une vedette de la gendarmerie maritime. Entre maintien de l'ordre et passion de la navigation, ce reportage d'archives met en lumière un métier aux deux visages dont les enjeux n'ont pas pris une ride. Avec sa silhouette remarquable, la nouvelle vedette côtière de surveillance maritime est désormais familière dans nos ports. Mise en service en juin 2005, ce bâtiment de 20 mètres vient avec 23 autres du même type renforcer l'action de l'État le long des côtes françaises. Mais si ces vedettes portent la traditionnelle livrée grise de la Marine nationale, elles affichent cependant leur appartenance à un corps plus habituellement connu pour sillonner nos villes et nos campagnes. Alors, marins ou gendarmes ? Pour tenter de lever cette ambiguïté, nous avons embarqué sur la vedette baptisée Héros de la gendarmerie maritime de Sète en escale pour la circonstance au Cap d'Agde. Cette vedette peut recevoir 8 hommes d'équipage, mais en temps normal, les sorties comme aujourd'hui se font à 5. Un seul homme à bord, le mécanicien, est pour ainsi dire l'unique marin d'origine. Son grade de maître principal de la Marine nationale le distingue des autres membres de l'équipage, tous gendarmes, y compris le capitaine responsable de l'unité, l'adjudant-chef Pascal Simon. Alors la gendarmerie maritime est une formation de la gendarmerie spécialisée qui est mise pour emploi auprès de la Marine nationale. C'est-à-dire que les gendarmes qui sont embarqués sur ce type de bateau sont tous des spécialistes, sont ou navigateurs, ou mécaniciens, ou électriciens. Donc la formation se fait dans les écoles de la Marine, mais au départ, les gens sont des gendarmes qui sont sous-officiers de la gendarmerie. Les formations donc, de navigateurs, la formation de navigateur dure 2 ans, celle de mécanicien 6 mois et celle d'électricien 6 mois. Donc le travail de la gendarmerie maritime est piloté par la préfecture maritime, c'est-à-dire l'autorité opérationnelle, c'est la préfecture maritime, l'autorité de commandement, c'est le groupement de la gendarmerie maritime qui est à Toulon pour la Méditerranée. En Manche et mer du Nord, il y a la direction à Paris, un groupement à Cherbourg, un groupement à Brest et un groupement à Toulon. Police générale à la mer, police judiciaire, administrative et militaire, police des pêches, surveillance des approches maritimes, défense maritime du territoire, lutte contre les trafics et la pollution, assistance et secours en mer sont autant de missions qui peuvent être confiées à l'adjudant-chef Simon et à son équipage, avec toutefois des spécificités locales. L'activité en été est surtout axée sur la plaisance, puisque en Languedoc-Roussillon, il y a quand même 26 000 bateaux. 26 000 anneaux dans les ports, donc il y a énormément de bateaux de plaisance. Donc le travail à cette période consiste essentiellement à contrôler à la mer les plaisanciers, à leur demander les permis qui correspondent au bateau, à l'éloignement par rapport à la côte et le matériel de sécurité. Si sur la route, la peur du gendarme n'est pas un mythe, à la mer, pour les plaisanciers, la perception du gendarme maritime est perçue différemment. En mer, même par beau temps, des incidents minimes peuvent avoir des conséquences dramatiques. La haute silhouette de la vedette est alors plutôt rassurante et favorise le sentiment de sécurité. Et à l'opposé de la résignation face à un contrôle routier, ici c'est plutôt la normalité et la sympathie qui prédominent. Verbaliser n'est en aucun cas le but recherché, priorité est donnée à la prévention et à la sécurité. Tout cela est un travail très important de prévention pour éviter les accidents à la mer, de devoir déclencher des moyens importants pour aller chercher des gens qui sont en panne et qui n'ont pas le matériel nécessaire. Il y a également un phénomène important depuis plusieurs années, c'est les véhicules nautiques à moteur, donc les jet skis, qui ont le droit donc, de sortir avec des moniteurs en encadrement, et ça aussi on les contrôle en permanence. En raison de la diversité de ces missions et des matériels servis, les gendarmes maritimes ont l'obligation de pratiquer un entraînement quasi permanent. Ils sont en moyenne 15 jours par mois en mer, quel que soit le temps. 2 puissants moteurs de 1000 chevaux déplacent les 40 tonnes à une vitesse constante de plus de 25 nœuds. Entièrement insonorisé et climatisé, équipé de toute l'informatique et, quand la mer le permet, l'illusion d'être sur des rails est bien réelle.
Mais c'est sur la plage arrière que la vedette affiche sa particularité. L'embarcation d'intervention, un poste sur sa rampe de mise à l'eau, peut être opérationnel en de très courts instants sans que la vedette soit obligée d'interrompre sa route. À la mer, on s'entraîne en permanence, c'est-à-dire que nous y sommes tout le temps. Le danger, finalement, c'est de tomber dans la routine. Donc la routine, c'est ce qu'il y a de plus dangereux sur un bateau, comme ailleurs. Et donc ce qu'on fait, c'est régulièrement des entraînements. On consacre des demi-journées ou des journées à entraîner l'équipage, en permanence. Qu'elle soit à terre ou sur mer, la gendarmerie nationale reste avant tout une institution militaire. Mais quel que soit l'élément sur lequel évoluent ces hommes, leur immersion dans la société reste la marque la plus visible, la plus représentative et sans doute la plus remarquable de la République. Mais pour les gendarmes maritimes, ce n'est pas pour autant le fait d'ajouter un signe distinctif sur leur uniforme qui prévaut, c'est d'avoir pu concrétiser cette indéfinissable et éternelle relation entre l'homme et la mer. Car comme l'on dit ici à bord, on est gendarme par vocation, mais marin par passion.